de la volonté du peuple souverain, je me suis considéré depuis lors comme président élu par le peuple congolais de la République démocratique du Congo. 7 ans après la mort de feu Étienne Tshisekedi Mulumba, les Congolais se souviennent de lui comme un symbole d'une lutte pacifique pour l'intérêt de la population congolaise. Certains disent garder du sphinx de Limete l'image de quelqu'un qui aimait sa patrie, voulant que le peuple congolais soit libre et indépendant dans son pays, partant de son slogan « Le peuple d'abord ». Il tient à rester fidèle à toute décision, toute initiative qu'il prend. Je crois que pour les politiciens congolais, je crois que c'est vraiment un modèle à suivre si nous voulons que notre pays demeure stable, du moins sur l'échiquier politique. On doit suivre son... Donc, je peux dire qu'il a laissé un exemple à suivre aux jeunes générations et à l'élite politique actuelle. Parce que souvent nous trouvons beaucoup plus des opportunistes, là où, comme on dit en lingala, que le poisson suit là où l'eau coule mieux, pour trouver mieux. Mais il faut savoir consentir des sacrifices pour que le pays se retrouve. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Son exemple est à suivre, je peux dire en résumé. Nous avons de très bons souvenirs pour le défunt Étienne Tshisekedi. Si nous rentrons encore 34 ans après, nous voyons que nous n'avons pas eu la démocratie dans notre pays. Mais c'est grâce à lui que nous avons connu la démocratie et le multipartisme est entré dans notre pays grâce à lui. Donc c'est quelqu'un de grande dignité que nous avons connu dans notre pays, aussi dans notre continent. Donc c'est grâce à lui aussi que beaucoup de pays ont découvert que non, la démocratie devait exister. Le mot existait, mais la mise en exécution de ces mots-là n'existait pas. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous vivons la démocratie et le multipartisme dans notre pays. Pour rappel, c'est depuis le 1er février 2017 qu'Étienne Tshisekedi Mulumba avait quitté la terre des hommes depuis Bruxelles où il était en soins. Depuis les années 80, il a mené une lutte non armée avec son parti politique UDPS pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo.